Dans Femme de sport aujourd'hui, il sera question d'une activité qui regroupe beaucoup d'athlètes, beaucoup de participation. Le Bootcamp Race aura lieu le 17 juin prochain à Dolbeau-Mistassini. On en discute ce matin avec notre invité, Richard Bello. Bonjour Richard. Bonjour. L'activité a lieu au centre Domiski. 1500 participants, c'est bien populaire ça comme activité. Oui, présentement, nous avons 1500 participants d'inscrits. Mais les inscriptions se continuent. Ça se peut qu'il y en ait plus? Oui, bien, on vise entre 2 et 3 000 participants dans une journée à Domiski, justement, le samedi 17 juin. Il s'agit de courses, d'épreuves à obstacles. Si on précisait quels sont ces obstacles et ces épreuves. À Dolbeau, nous allons avoir un parcours de 6 km. C'est un parcours là, aux stations de ski. Il va y avoir de la course, mais il y a entre 25 et 30 obstacles. Tout dépendant comment on va s'arrêter. Les obstacles peuvent aller comme traverser un cours d'eau, peuvent aller de monter d'un obstacle de 16 pieds de hauteur. On veut vraiment aller chercher la peur des craintes que chacun peut avoir. Comme il y en a qui ont peur du noir, on va leur faire peut-être passer dans un tuyau. Dans un tunnel qui va être noir. Il y en a qui ont peur des bébites. Alors des bébites, quelle sorte de bébites? Bien, c'est un terrain naturel. Ah, OK. Si on fait traverser une mare d'eau, puis il peut y avoir des grenouilles, il peut y avoir des tu sais, il y en a que c'est le dégoût de ça, la hauteur. Il y en a, c'est la claustrophobie. On va vraiment chercher des phobies. Puis le but d'une genre de course à obstacles comme celle-là, c'est vraiment de vaincre ses peurs et essayer d'aller se dépasser soi-même. Dans vos 1500, 2000, peut-être 2500 personnes, est-ce qu'il y a des athlètes du Saguenay qui vont aller chez vous à Dolbeau? Présentement, sur nos 1500 inscrits, il y a 70 de la population qui vient de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. On en a 30 présentement. Il y en a qui sont inscrits au niveau du Nouveau-Brunswick, de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières. Ça regroupe pas mal le Québec aussi. OK. Et c'est une activité qui se tient un peu partout. Est-ce qu'il y en a des bootcamp races comme ça? Est-ce qu'il y en a un peu partout ailleurs au Québec sûrement, mais en région, est-ce qu'il y en a ailleurs? En région, le nom Bootcamp Race, c'est la seule, on est en exclusivité. Okay. Il y en a 4 au Québec qui se tiennent sur le nom de Bootcamp Race. Il y a d'autres événements de course à obstacles ici en région, mais qui, sur le nom, chapeauté par Bootcamp Race, organisé par une si grosse organisation, c'est la seule. Hey, 1500, 2000, peut-être 2500 participants. Vous devez avoir une grosse organisation pour chapeauter tout ça, là? Présentement, notre comité, on est à peu près une quinzaine de personnes. Okay. Ça regroupe 120 à 160 bénévoles la journée de la course. Okay. Parce qu'on y va avec des bénévoles, parce que tous les profits amassés de cette journée-là vont aller au club d'haltérophilie de Dominard, ainsi qu'à Domiski. C'est une façon d'une campagne de financement, parce que de plus en plus, l'haltérophilie, les coûts augmentent. Ouais. Puis ce qu'on veut, c'est être capable de garder des coûts le plus bas possible pour nos jeunes athlètes. Pour votre Bootcamp Race, est-ce qu'il y a des niveaux de compétition ou c'est familial, c'est participation? C'est familial, c'est participation. Les gens vont s'inscrire. Le matin, c'est pour les adultes et ceux qui veulent le faire tout seuls d'une façon plus rapide. Sans temps, il n'y a aucun temps, il n'y a pas de puce. Les gens vont prendre le temps qu'il faut. Ils n'ont pas besoin d'avoir une condition physique, d'être un athlète olympique. Ils ont juste à être capables. Ils peuvent le faire en marchant s'ils veulent. OK. On dit une course à obstacles, mais c'est vaincre ses peurs. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de chrono. Rien du tout. Okay. Et l'après-midi, sur le même parcours, on va avoir les départs familiales. Les départs familiales, c'est si vous avez un jeune âgé entre 10 et 16 ans, vous payez votre inscription en tant qu'adulte, puis votre jeune coûte juste 10 à inscrire pour notre course à obstacles. Mais quelles sont les qualités essentielles pour participer à un bootcamp? Tu me dis, il n'y a pas de compétition, mais ça prend un peu de force physique, ça prend... C'est sûr que ça prend un petit peu de force physique, mais ça prend en plus là, le goût de se dépasser soi-même. Okay. Vraiment, là, c'est de se dépasser soi-même. Tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin d'un bon petit coup de pied pour redémarrer leur entraînement physique. Arrêter de fumer, recommencer l'activité physique. Une course à obstacles de ce type-là peut les aider parce qu'ils vont commencer la course à la marche, puis ils vont dire ah, « je suis capable de le faire, je l'ai fait en 3 heures, l'année prochaine, je vais revenir, je vais le faire en 2 ». Des fois, c'est ça que les gens ont besoin et c'est pour ça qu'on veut y aller plus type familial, pas de temps, pas de compétition. Parce que des fois, moi, j'en fais des courses à obstacles, puis on a des temps, des puces. Okay. Puis on arrive à des endroits, bien, le monde veut avoir des meilleurs temps, puis c'est une petite compétition, puis c'est ça qu'on veut pas.
Est-ce qu'on peut sauter des épreuves? Dire, celle-là, je la fais pas. Je suis pas capable d'aller dans un tunnel où il fait noir. Tu peux sauter des épreuves? Oui, on peut sauter des épreuves. Le fait qu'il n'y a pas c'est pas une compétition, il n'y a pas de points, il n'y a pas de classement. Non. On peut sauter. Si une personne n'est vraiment pas capable, on demande à ces gens-là, essayez-le. Ouais. Essayez-le, des fois même accompagné. Il y a un groupe d'amis, un groupe de famille. Moi, j'ai déjà assisté quelqu'un pour monter un mur de 16 pieds. Puis la personne montait dans un escabeau de 3 pieds, 3 marches, elle n'était plus capable. Puis, à force de dire, on va y aller ensemble, on va monter une marche à la fois. Des fois, s'encourager. Puis quand on a fini l'obstacle, elle a dit, j'ai réussi à faire ça, moi. Des fois, accompagner, puis les gens sont capables de réussir ça. Et en tout et partout, il y a combien d'épreuves? Entre 25 et 30. Aïe aïe! Puis on va avoir un petit parcours d'1 demi-kilomètre pour les enfants. En disant que c'est totalement gratuit. Puis les enfants vont pouvoir essayer ce que les parents font. Puis des fois, les enfants, eux autres, ils peuvent faire le nombre de tours qu'ils veulent. Amusez-vous. Amusez-vous. Découvrez c'est quoi le plaisir. Puis justement, les adultes vont redécouvrir ce plaisir-là de jouer dans la boue, de salir. Et dans les 25 épreuves, Richard, quelle est la plus difficile, la plus compliquée, celle qui donne des maux de tête aux participants? L'an passé, c'était notre mur de la honte. Faut grimper? Oui, il faut le grimper. C'est un mur qu'il faut sauter, il faut être capable de s'accrocher puis sauter à 12 pieds de hauteur. Bien sûr qu'en bas, on a mis un petit trou de boue, pour... les participants devaient s'entraider puisqu'on a 0 participants qui l'ont réussi seul. Sinon, si les gens ne veulent pas s'entraider, on l'appelle le mur de la honte. On avait un petit côté. Les gens devaient se tremper dans une solution qu'on ne dévoilera pas, puis passer la tête en dessous pour être capable de s'en sortir de l'autre côté. Est-ce que ça vous demande beaucoup d'organisation pour préparer le terrain, préparer les obstacles? Ça doit demander du travail de longue haleine? On va commencer en fin de semaine, par toutes les fins de semaine. Puis la semaine avant, notre partenaire qui est Just Run avec nous, qui est sous la bannière Bootcamp Race, arrive avec 53 pieds d'équipement. On va travailler avec les pelles mécaniques, creuser les trous pour faire de la boue, monter les obstacles. Ça nous prend une semaine avant, une semaine après de faire les obstacles. Au centre de ski, on n'est pas découragé de vous voir creuser des trous? Non, le centre de ski, eux, ils sont totalement derrière nous, sont partenaires avec nous. C'est sûr qu'on ne brisera pas le terrain inutilement, mais on va le réparer par la suite. Mais pour eux, c'est une visibilité extraordinaire. On fait juste parler pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Tous les adeptes qui ont été voir sur le Bootcamp Race, qui ont un immense site Facebook, ensuite avec leur email, leur page web, Dolbeau-Mistassini se fait connaître sur la planète. Là. Et pour les gens de la baie, ici du Saguenay, qui voudraient s'inscrire à votre Bootcamp Race à Dolbeau-Mistassini, qu'est-ce qu'on doit faire? On le fait par Internet? Par Internet au www.bootcamprace.ca ou sur le site Facebook de Bootcamp Race. Il y a 2 façons. On s'inscrit en ligne. Quand une inscription, présentement, plus que les gens s'inscrivent tôt, plus que le prix est bas. Les prix vont en graduation. Est-ce qu'il y a des spécialistes ici dans la région? Si je te demandais qui sont les meilleurs ou qui est le meilleur dans ces compétitions-là, dans ces activités-là? Je pourrais pas le dire parce qu'on n'a pas de circuit. Il n'y a pas personne qui... Il n'y a pas de pointage. Il n'y a pas de pointage. Puis c'est vraiment... ce genre de course-là, c'est vraiment pour s'amuser. Parce que je parlais en fin de semaine avec ce qui était drôle, on avait un salon du coureur à Dolbeau. Puis je parlais avec un représentant de la ville. Puis depuis les Jeux du Québec, en 85 à Dolbeau-Mistassini, c'est la première événement qui va attirer 1500 à 2000 athlètes. Parce que chaque personne qui s'inscrit, on considère comme des athlètes. Ça va être le plus gros événement depuis 1985. Richard Belleau, merci beaucoup de nous avoir donné de l'information sur cette course à obstacles qui aura lieu le 17 juin, c'est bien ça? Samedi 17 juin. On parle du Bootcamp Race, 17 juin, au club de ski de Dolbeau, le club Domeski de Dolbeau-Mistassini.